Imaginez tout ce que vous avez appris sur la Seconde Guerre mondiale. Les batailles héroïques, le combat entre le bien et le mal, et la victoire des Alliés sur la tyrannie. Mais que diriez-vous si je vous disais que cette image épique et simplifiée n'est qu'une fraction de la vérité? Qu'est-ce que les récits officiels ont omis? Dans cette vidéo, nous allons explorer le côté moins raconté du plus grand conflit de l'histoire, révélant des vérités que vous n'avez probablement jamais entendues. Que se passerait-il si les fronts de bataille qui n'apparaissent jamais dans les films, les traumatismes ignorés des survivants et les histoires des minorités oubliées étaient également racontés? Verrions-nous encore cette guerre comme une lutte glorieuse, ou découvririons-nous une réalité beaucoup plus sombre? Préparez-vous à plonger au-delà des clichés, alors que nous dévoilons comment la guerre a affecté toutes les parties du monde, laissant des cicatrices profondes et un héritage de souffrance que beaucoup essaient encore de cacher. Alors, êtes-vous prêt à connaître le véritable visage de la Seconde Guerre mondiale? Préparez-vous à affronter le côté sombre des héros, les décisions qui ont coûté des millions de vies et l'impact qui va bien au-delà de ce qui est enseigné dans les salles de classe. Si vous voulez voir au-delà des histoires populaires et découvrir une version de la guerre qui est rarement montrée, restez avec moi jusqu'à la fin. Alors abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like. La Seconde Guerre mondiale est l'un des événements les plus marquants de l'histoire humaine, et son poids résonne encore aujourd'hui. Cependant, la manière dont elle est représentée véhicule souvent une image incomplète, déformée ou simpliste de sa complexité. Dans une grande partie des médias et des productions populaires, les détails fondamentaux sont négligés et certains événements sont romancés, entraînant une interprétation qui échoue à capturer la brutalité de ce conflit. Explorons les principales façons dont la Seconde Guerre mondiale est mal représentée. Il est courant de voir la Seconde Guerre mondiale dépeinte comme une bataille entre le bien et le mal absolu. Les Alliés sont, dans de nombreuses versions, glorifiés comme des héros purs, tandis que l'Axe, en particulier l'Allemagne nazie, est diabolisé sans nuance. Bien qu'il soit indéniable que le nazisme et ses pratiques ont été extrêmement cruels et oppressifs, la guerre a été une période où toutes les parties ont commis des erreurs et des atrocités. Par exemple, les bombardements indiscriminés des villes allemandes, comme Dresde, et les bombes atomiques lancées sur Hiroshima et Nagasaki par les États-Unis sont souvent présentés comme des actes stratégiques, sans une analyse approfondie des conséquences humanitaires. Ce type de narration ignore la complexité morale des actions de guerre et simplifie une réalité beaucoup plus multifacette. La guerre ne s'est pas seulement déroulée en Europe occidentale ou dans le Pacifique, bien que ce soient les théâtres les plus courants dans les films et les documentaires. Des fronts comme le nord de l'Afrique, le Moyen-Orient, le sud-est asiatique et certaines parties de l'Amérique latine ont vu leur population directement affectée par le conflit. Des millions d'Africains ont été contraints de se battre aux côtés des Alliés et de nombreuses régions asiatiques, comme la Chine, ont souffert de la brutalité de l'invasion japonaise. Cependant, ces événements sont souvent oubliés, ce qui fait que la narration de la guerre semble être une histoire exclusive des puissances occidentales, ignorant la participation, la souffrance et l'impact dans d'autres régions. Bien qu'il existe de plus en plus de productions abordant le rôle des femmes et des minorités dans la guerre, ces histoires restent encore sous-représentées. Les femmes n'ont pas seulement travaillé dans des usines et des hôpitaux, mais elles ont également combattu, participé à la résistance et effectué des missions d'espionnage. Cependant, leur présence est souvent ignorée ou sous-estimée. Il en va de même pour les minorités. Des milliers de soldats afro-américains, autochtones, asiatiques et d'autres ethnies ont combattu aux côtés des Alliés et ont fait face à la discrimination et à la ségrégation. Même du côté de l'Axe, il est intéressant d'observer comment la diversité raciale a été manipulée pour servir les récits de propagande. Ces expériences constituent des parties fondamentales de l'histoire qui ne reçoivent toujours pas l'attention qu'elles méritent. Un autre aspect souvent négligé est l'impact psychologique que la Seconde Guerre mondiale a eu sur les vétérans et la population civile. De nombreux soldats sont rentrés chez eux avec de graves traumatismes liés à la guerre, qui, à l'époque, n'étaient pas traités avec l'attention qu'ils reçoivent aujourd'hui. Ce traumatisme, que nous reconnaissons aujourd'hui comme un trouble de stress post-traumatique, a été ignoré ou considéré comme une faiblesse. La reconstruction économique et sociale de l'Europe et du Japon, ainsi que les conséquences de la guerre froide qui ont émergé après la guerre, sont souvent abordées de manière superficielle. Cette simplification non seulement diminue la complexité de l'expérience humaine pendant la guerre, mais échoue également à explorer comment le conflit a façonné le monde moderne. La Seconde Guerre mondiale est souvent présentée comme une guerre pour la liberté et la démocratie. Cependant, le contexte économique et politique qui a conduit au conflit est largement ignoré. La montée du fascisme en Europe était, en grande partie, une réaction à la crise économique mondiale et au mécontentement face aux politiques d'après-Première Guerre mondiale. L'Allemagne, par exemple, a été durement pénalisée par le traité de Versailles,
ce qui a conduit à un sentiment de révolte et à l'ascension d'Hitler. De même, le Japon a été poussé par des intérêts économiques et expansionnistes, alimentés par un nationalisme extrême. La guerre n'était pas seulement une lutte idéologique, mais aussi un conflit d'intérêts économiques et de pouvoir, une complexité qui est souvent omise. La propagande a joué un rôle crucial pendant la Seconde Guerre mondiale et a eu un impact durable sur la perception du conflit. Tant les Alliés que l'Axe ont utilisé la propagande pour déshumaniser l'ennemi, justifier les atrocités et mobiliser leur population. Cependant, l'influence de cette propagande persiste aujourd'hui, avec de nombreuses narrations de la guerre dérivées de stéréotypes et de demi-vérités qui ont émergé pendant le conflit. Par exemple, l'idée que tous les soldats japonais étaient des suicidaires fidèles à l'empereur et que tous les Allemands soutenaient inconditionnellement Hitler sont des simplifications exagérées que nous retrouvons encore dans les médias. L'industrie cinématographique, en particulier Hollywood, représente souvent la Seconde Guerre mondiale de manière romancée, mettant en avant des actes héroïques, des moments de camaraderie et des victoires glorieuses. Bien qu'il soit important de reconnaître les sacrifices faits par les soldats, cette approche tend à minimiser l'horreur de la guerre, la transformant en une sorte d'aventure glorieuse. Des films comme Il faut sauver le soldat Ryan et Führer montrent la souffrance, mais glorifient également les actes héroïques. La réalité, cependant, est que pour chaque acte de bravoure, il y avait des moments de peur, de désespoir et d'horreur inimaginables qui ne sont pas adéquatement représentés. La Seconde Guerre mondiale a également été marquée par des efforts significatifs de résistance civile dans plusieurs régions. En France, en Norvège, en Pologne, au Danemark, en Grèce et dans de nombreux autres pays, des civils ont risqué leur vie pour résister à l'occupation nazie, aidant des prisonniers de guerre, sabotant des opérations militaires et réalisant des missions de renseignement. Cependant, ces actes de résistance reçoivent souvent moins d'attention que les grandes batailles militaires, et l'importance de ces contributions est sous-évaluée dans la narration populaire de la guerre. Un autre aspect souvent ignoré est le rôle des corporations et de l'économie pendant la guerre. De grandes entreprises des États-Unis et d'Europe ont maintenu des relations commerciales avec le régime nazi et ont fourni des ressources qui ont contribué à soutenir la machine de guerre de l'Axe. Des entreprises comme IBM, Ford et l'allemande Krupp ont profité de la guerre. Ce côté de l'histoire est rarement abordé car il expose le côté obscur du conflit où le profit était, parfois, placé au-dessus des considérations éthiques et morales. La manière dont la Seconde Guerre mondiale est représentée dans les médias et dans l'éducation populaire reste encore très limitée et superficielle. Les faits présentés ignorent souvent les nuances, les réalités brutales et les conséquences durables du conflit. Pour obtenir une compréhension plus complète, il est essentiel d'examiner le contexte économique, politique et social de la guerre, ainsi que d'écouter les histoires de groupes qui ont été négligées et les conséquences psychologiques qui ont résonné dans le monde d'après-guerre. Ce n'est qu'ainsi qu'il sera possible d'honorer véritablement la mémoire de ceux qui ont vécu cette période et de comprendre l'impact durable que la Seconde Guerre mondiale a sur le monde jusqu'à aujourd'hui. Et vous croyez vraiment que les Alliés étaient les héros absolus? Laissez votre opinion dans les commentaires. Il existe de nombreuses histoires sombres et intrigantes sur le passé. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de tout. Merci d'avoir regardé. À bientôt.